Bonjour à tous. Cette vidéo vise à expliquer un problème de début de séquence, puisque j'ai l'habitude de commencer mes séquences par un problème complexe que nous explorons et puis il nous amène à des besoins mathématiques et ça me permet de présenter aux élèves les notions qu'ils doivent étudier, mais de leur montrer en même temps à quoi ça sert et de leur montrer qu'on en a effectivement besoin pour résoudre certains problèmes. Alors aujourd'hui, voici un document qui est un document commercial d'un cuisiniste, je crois, australien, que j'ai travaillé depuis quelques années en fait avec des élèves, qui contient une erreur qui est très intéressante à étudier, une vraie erreur mathématique, euh, et qui donc nous présente la composition de ces cuisines. Donc, ce document montre que, et précise au-dessus surtout, parce qu'en fait il ne montre pas ça, mais il précise dans le texte que ce cuisiniste fait des cuisines avec 25% de matériaux naturels, donc pris par exploitation des ressources du monde, et puis 75% de matières recyclées. Ce qui paraît très très bien, effectivement, parce que du coup, ça va limiter les déchets. Alors là, la question, elle n'est pas de savoir si cette affirmation est vraie, elle est censée l'être, c'est ce que prétend ce cuisiniste et il n'y a pas de raison d'en douter. La question, c'est d'observer la représentation qui est au-dessous et que je vous montre là en plus gros. Alors observez-la bien, cette représentation. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que la partie verte représente 75% et la partie rose représente 25%. Toute la question est de savoir 75% de quoi et 25% de quoi. Comme ça nous a occupé pas mal d'ailleurs pendant le mois de mars, je crois, ou d'avril, nous avons beaucoup réfléchi entre collègues à est-ce qu'un pourcentage c'est un nombre ou pas, et nous en sommes arrivés à la conclusion que non, un pourcentage n'est pas un nombre au même sens que le nombre habituellement, puisque c'est rapporté à quelque chose. Et ici, ça me rappelle aussi l'activité que nous avons faite en 6e avec les élèves, dans laquelle nous nous demandions systématiquement dans une situation à quoi nous rapportions-nous lorsque nous utilisions des pourcentages. Ici, c'est tout le problème. Lorsqu'on regarde cette représentation, on voit des cubes. Donc, si on voit des cubes, c'est qu'a priori, le choix d'une représentation d'un objet en 3 dimensions n'est pas innocent, et cela amène à penser que 75% et 25% se rapportent à des volumes. Alors si c'est le cas, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème parce que 75% c'est 3 fois 25%. Ici, très clairement, ce petit cube rose, si je le reporte 3 fois dans la partie verte, je ne vais pas remplir la partie verte. À vrai dire, ici, si je le reporte 3 fois, je vais obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Ça va me donner une colonne ici de la même largeur que le trou au-dessus. Et ça va me donner seulement cette partie-là. Donc, je n'ai absolument pas rempli mon cube en entier. Je peux le voir différemment. Je peux me dire que si j'avais replacé ce petit cube dans le trou qu'il a laissé, j'aurais obtenu 100% du volume. Qu'est-ce que c'est que 25% du volume? C'est un quart. Ça, nous l'avons appris par cœur. 25%, c'est un quart. Je divise par 4. 25% de quelque chose, c'est un quart de quelque chose. Et ici, manifestement, ce petit cube rose ne représente pas un quart du volume du grand cube reconstitué en entier. Alors c'est ce que les élèves ce matin m'ont dit. Ils ont commencé par me dire que si on se rapportait au volume, eh bien 100% c'était le volume du cube complet, 25% c'était un quart du volume du cube complet, c'était aussi du coup un tiers du volume du solide vert, qui n'est plus un cube parce qu'il a un morceau en moins, donc ce n'est plus un cube puisque ses faces ne sont pas toutes des carrés. Donc ça cloche, ça ne va pas. Alors ce que les élèves ont à faire pour mercredi, c'est à me produire des représentations correctes, soit par dessin, soit par construction. Ça peut être en utilisant GeoGebra, ça peut être en sortant les Legos, ça peut être avec de la pâte à modeler, ça peut être en faisant des gâteaux, comme ils veulent. Mais en tout cas, ce que je voudrais, ce sont des représentations qui soient des représentations correctes. Alors, en fait, ici, il y a une raison à l'erreur. Ça n'est pas, déjà, c'est sans doute pas un complot, hein, quand même, c'est juste une erreur. Et puis, il y a une raison qui est très jolie mathématiquement. Sur ma représentation à moi, lorsque j'ai mesuré AB et j'ai mesuré A'B', donc qui sont deux arêtes
qui se correspondent en fait. Hein. A', B' est censé être une réduction de AB. C'est une réduction de AB de toute façon. AB sur mon dessin à moi mesure 6,4 cm et A'B' mesure 1,6 cm. Et là, j'observe qu'en fait 1,6 cm c'est un quart de 6,4 cm. Et donc 6,4 cm c'est le quadruple d'1,6 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour réaliser cette représentation, ce cuisiniste a bien fait une réduction de coefficient 1 quart, sauf que la réduction, elle porte, et d'ailleurs c'est logique pour une réduction, sur les longueurs, sur les mesures de longueur, sur les arêtes. Mais du coup, ça ne se répercute pas du tout sur les volumes, ni même sur les aires. Et nous allons pouvoir réfléchir avec les élèves d'ailleurs comment ça se répercute. Si le cuisiniste avait plutôt représenté une ligne avec les mêmes mesures, là j'ai mis 1,6 cm et là 6,4 cm, alors là ok. Si ma ligne en entier c'est 100%, bah là j'ai 25%, là j'ai 75%, c'est bon. Mais si je construis du coup mon cube sur ces mesures-là, eh bien c'est faux. Toute la question est de savoir pourquoi. Et c'est la question que j'ai posée à mes élèves ce matin. Alors, 2 élèves ont émis des conjectures qui m'ont demandé de retenir pour qu'on puisse voir à la fin si ça marche ou pas. Un élève a suggéré que le cube rose, plutôt que de représenter un quart comme il le devrait, représente en fait ici un 36e du cube entier. Un autre élève a proposé un 54e. Et ça, nous y répondrons par la suite, lorsque nous aurons réfléchi. Voilà, suite mercredi, quand mes élèves m'auront proposé différentes représentations. Cogitez bien et à bientôt!